jouer les fontaines. Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Hello ma team, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'en suis vraiment désolée. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu malheureusement mon ancien PC qui m'a lâché, que j'ai dû faire réparer, qui n'était pas réparable, donc j'ai dû en racheter un autre, et pour couronner le tout, il a fallu que ma caméra se mette en panne, donc il a fallu que j'investisse autrement. Alors voilà, je m'en excuse, mais maintenant on va repartir sur des bonnes bases, et aujourd'hui on va parler de gommage. Alors, point numéro 1, le gommage, à quoi ça sert? Tout simplement, ça va vous permettre de retirer donc toutes les cellules mortes de l'épiderme et donc d'avoir une peau plus lissée. Et par la suite, d'avoir une meilleure absorption de vos crèmes et surtout d'avoir un plus beau teint. Le deuxième point, comment bien choisir son gommage. Alors, le premier truc à savoir, c'est surtout que le visage et le corps, c'est différent. Donc on va pas prendre le même gommage. On va plutôt prendre un petit gommage avec un petit grain pour le visage, et pour le corps, tout ce qui est talon et tout ce qui est coude, on va pouvoir prendre un grain un peu plus épais. Alors pour le visage, moi je vais utiliser l'Hydra végétal de chez Yves Rocher. Je sais pas si je le montre bien, comme j'ai pas de retour caméra. Ce que j'aime dans ce gommage, c'est qu'il est très fin. Donc en fait, au niveau de la texture, on dirait vraiment pas que c'est un gommage, mais c'est vraiment comme des micro-grains. Mais ça quand même agit sur votre peau et ça va vraiment venir purifier la peau. Mais en même temps, ça ne la sensibilise pas. Le troisième point, comment bien appliquer son gommage. Donc, toujours faire des mouvements circulaires. Alors, les mouvements circulaires sur le visage, évidemment, c'est basique. On fait des cercles et la plupart du temps, pour les jambes, on va remonter de bas en haut, c'est ça, oui, pour justement avoir une bonne circulation sanguine et pour surtout avoir un maximum de résultats derrière. Deuxième point aussi, surtout n'appuyez pas fort. On a tendance à croire que le fait d'appuyer plus fort, ça va permettre une meilleure absorption, mais si vous avez un bon gommage, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme une tarée, surtout que vous pourriez abîmer la barrière cutanée de votre peau, et c'est pas ce qu'on veut faire à notre corps, on veut que notre corps soit bien. Le quatrième point, et c'est quand faire son gommage. Alors, il n'y a pas de moment précis où il faut le faire. Par contre, c'est un moment qui doit vous appartenir. Faire un gommage quand il y a les enfants qui crient à côté, quand vous êtes stressé, ça sert à rien. Vaut mieux vous accorder une demi-heure, ce qui est largement suffisant pour faire un gommage. Et donc là je vais plutôt parler du gommage que je fais sur le corps. Donc c'est le gommage Scrub de chez Yves Rocher encore. Celui-ci, moi je l'applique juste avant de faire ma douche, donc enfin juste avant de me savonner. Ce qui est pratique, c'est que du coup, hop, je le mets comme un savon. Je prends quand même le temps de faire les mouvements circulaires, mais derrière, je me prépare et au moins je fais mon gommage. Et moi, l'idéal, c'est le soir, puisque quand on a eu sa journée de travail, quand voilà, on s'est occupé de nos enfants, si vous en avez, etc., ben, on a envie d'avoir du calme, on a envie de s'occuper de soi, de se cocooner. Donc l'idéal, ça serait plutôt le soir pour ma part. Et donc, pour le corps, appliquez-le à l'idéal, dans votre douche, dans votre bain, qu'importe, mais au moins que vous puissiez avoir un temps pour vous et que ça puisse être un moment de détente et un moment de plaisir. Le cinquième point, alors ça me paraît tellement évident, mais l'autre jour, pour la petite anecdote, j'ai été voir donc une esthéticienne à Yves Rocher et je lui demande quel est, on va dire, le bon moment pour appliquer un gommage. Et tout ce qu'elle me répond, enfin elle m'a quand même répondu deux choses qui m'ont un petit peu ouais quoi.
Elle m'a dit qu'il fallait faire 5 gommages dans la semaine. Alors ça c'est niet, non, on fait pas 5 gommages dans la semaine. Et surtout, elle m'a dit appliquez votre gommage après les crèmes hydratantes. Et je me suis dit quel est l'intérêt d'appliquer un gommage après avoir mis ces crèmes hydratantes. En fait, on va enlever tous les bénéfices de la crème hydratante ou de toutes les crèmes minceurs, enfin de n'importe quelle crème que vous pouvez appliquer. Donc bien sûr, ça paraît évident pour moi, mais bien sûr, on n'applique pas un gommage après les crèmes. On l'applique bien sûr avant, pour ouvrir les pores, pour permettre justement une meilleure absorption, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de n'importe quelle crème. Et bien sûr, surtout ne faites pas 5 gommages par semaine. C'est de la folie, enfin je veux dire, vous allez abîmer votre peau. Faut faire 1 ou 2 gommages maximum par semaine, mais pas 5. Et à l'esthéticienne quoi, je me dis c'est... Voilà, donc non. Le 6e point. Alors un gommage, évidemment, ça va vous permettre de préparer aussi votre peau au soleil. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un gommage la veille où vous avez prévu par exemple de prendre un bain de soleil. Ça va permettre à votre peau de faire rentrer davantage un teint hâlé et donc d'être un petit peu plus bronzé, pourquoi pas. Aussi, vous pouvez bien sûr faire un gommage avant une épilation, mais jamais après parce que là, je pense que votre peau n'aimerait pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'enlever les petits poils récalcitrants. Vous savez les petits poils là trop chiants qui nous font trop mal, même quand tu les enlèves à la cire, que tu en as encore, et ben là un gommage ça va justement permettre d'enlever tous ces petits poils et surtout quand on arrive vers l'été, on a envie bien sûr d'avoir une jolie peau et de pas être poilu. Même si c'est la mode des poils, ben non, moi je dis que non, il faut enlever vos poils, voilà. Deuxième point et le dernier point, alors quand on applique un gommage bien sûr, on évite tout ce qui est contour des yeux, tout ce qui est coup de soleil et tout ce qui est grain de beauté, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des endroits du corps qui sont très sensibles. Donc se mettre du gommage dans la figure c'est quand même pas très agréable dans les yeux. Ensuite des grains de beauté, donc selon les grains de beauté vous en avez qui sont plus importants que d'autres. Ça après c'est votre dermatologue qui pourra vous le dire. Mais ce que je vous conseille c'est vraiment de contourner le grain de beauté, de contourner bien sûr le contour de vos yeux. Et si vous avez des coups de soleil, attendez un petit peu avant de faire un gommage. Mettez plutôt de l'après-soleil, de la crème hydratante, de la biafine si vraiment vous avez eu très mal. Mais je vous déconseille quand même de faire un gommage directement après. Moi ce que je fais c'est que j'attends 3-4 jours, même si ça décale mon quotidien, ma routine. On va dire je préfère attendre et quand même avoir une peau qui est plutôt en bonne forme pour recevoir le gommage que plutôt l'appliquer sur un coup de soleil et ça va vraiment faire mal. Donc maintenant que je vous ai bien expliqué comment bien appliquer un gommage, comment bien l'utiliser et à quoi il servait, je vais vous refaire un petit peu ma routine beauté sur le gommage. Donc je vous ai dit pour le visage, j'utilise donc l'Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Celui-ci avec des petits grains pour le visage, retenez petits grains. Ensuite, j'utilise derrière le gommage que moi je fais donc le soir, l'Hydra Végétal en masque. Ce qui est bien, c'est que ça me sert aussi comme une crème de nuit. Donc je fais mon gommage, je nettoie, je me tapote la peau avec une serviette parce que si vous frottez pareil comme une tarée après un gommage, ça ne servira à rien. Vous allez davantage abîmer votre peau. Ce que je fais donc, je tapote, j'applique ma crème Hydra Végétal et par-dessus je laisse fondre. Et le matin quand je me réveille, j'ai une peau qui est totalement nourrie et je peux reprendre ma routine beauté du matin, appliquer ma crème de jour, mon anti-rides et voilà. Et là j'ai une belle peau qui est toute prête pour la semaine. Et puis comme je vous ai dit, pour le corps j'utilise donc le gommage de chez Yves Rocher. Alors c'est à base de poudre d'abricot et ce que j'aime dans ce gommage là c'est que par contre les grains sont un petit peu plus épais et donc on sent quand même qu'il y a une différence par rapport à l'application. Le petit bémol avec ce gommage c'est la contenance du produit. Ça fait 150 ml et je l'ai utilisé 2 fois et j'en suis pratiquement au
j'en ai utilisé déjà un bon quart. Donc je pense que si vous faites régulièrement des gommages comme moi, donc moi j'en fais une seule fois par semaine, je trouve que ça va vite se terminer au niveau du produit et donc il faudra en racheter un autre rapidement. Après c'est vrai que les produits chez Yves Rocher tournent autour de 5 à 7 € dans la gamme de produits que je vous ai présenté aujourd'hui. Par contre c'est vrai que si voilà, vous voulez un gommage vraiment de qualité, tout dépend des marques qu'on veut. Ici il n'y a pas de partenariat avec Yves Rocher, je vous rassure, mais ça dépend vraiment. Ensuite, un autre point important, c'est surtout le fait maison. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur un gommage à base de sucre et de tomates. Et aujourd'hui, c'est la grosse mode de faire des crèmes maison, des gommages maison, etc. De faire du soi-même en fait. Le problème, c'est qu'il y a des crèmes qui sont vendues, qui ont été testées dermatologiquement. Et on a tendance à prendre tout et n'importe quoi pour sa peau, pour son corps. C'est pas forcément des choses que votre peau est prête à recevoir. Je dis pas qu'il faut prendre plein de produits chimiques, loin de là. Je pense qu'il faut compenser en fait avec les deux et trouver pour vous ce qui est le meilleur. Voilà mes conseils les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand je dis fille, un gommage c'est totalement bien aussi pour les garçons. Il n'y a pas juste les filles qui devraient se faire un gommage, non. Donc voilà, j'espère ma team que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé, vous m'avez vraiment manqué, YouTube m'a vraiment manqué. Donc je vous retrouve à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller sur mon compte Instagram du coup pour me suivre, à liker ma page Facebook, à partager cette vidéo et surtout préparez votre peau, faites-vous toute belle, faites-vous tout beau. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, ciao, bye.